Alléluia. Je sais que... Alléluia. Alléluia. Je sais que vous êtes présents, mais absents. Alléluia. Ce matin, nous allons faire quelque chose. Nous sommes venus devant la présence de Dieu. Et donc, nous allons faire quelque chose. Parce que nous sommes venus pour adorer le Seigneur notre Dieu. Nous ne sommes pas venus au cimetière. Nous ne sommes pas venus pour enterrer quelqu'un. Nous sommes venus pour glorifier le nom de notre Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais demander à tout le monde de se tenir debout maintenant. Et nous allons être bénis par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons donc nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est présent. Dieu veut faire quelque chose de façon particulière aujourd'hui, de façon exceptionnelle. Si tu te disposes, le Seigneur Jésus-Christ va faire quelque chose dans ta vie, de façon particulière. Nous ne sommes pas venus pour nous amuser. C'est pourquoi je voudrais qu'on chante. Jésus règne et les démons tremblent. Et je vais demander à l'homme de Dieu, selon que le Saint-Esprit me conduit, je vais demander à l'homme de Dieu de se mettre devant nous. Et nous, le peuple, nous allons le suivre. On va faire le tour de cette salle. Je ne veux pas que quelqu'un reste dans sa
Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a quelque chose de particulier à faire dans ta vie ce matin. Amen. Si tu te disposes, Jésus-Christ va opérer quelque chose dans ta vie. Alléluia. Je dis bien, si tu te disposes, si tu ne regardes pas ma personne, si tu ne regardes pas à mon éloquence, mais quand tu regardes à l'Esprit de Dieu et que tu connectes ton esprit à l'Esprit de Dieu, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons chanter Ebenezer. On se tient debout. On lève les mains vers le trône de Dieu. Chantons. La grâce de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Chantons. Dans cette communauté, Seigneur, tu sais pourquoi nous sommes venus en ta présence. C'est pourquoi, divin roi, glorifie ton nom, parce que tu es Dieu au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Une sœur a eu une pensée. Le Seigneur a parlé à une sœur. Et donc, elle a dit que le Seigneur a dit qu'il y a des personnes qui sont souffrantes ici. Ces personnes doivent se mettre devant et nous allons prier pour ces personnes. Dieu va les guérir. Au moment où elle m'a parlé, alors le frère a dit qu'il a mal à la dent. Voilà, l'Esprit de Dieu ne parle pas en vain. Donc les personnes qui sont souffrantes, elles se mettent devant, nous allons prier pour elles. Alléluia. Shimaraba Doroko Maraba Teke Baikal Dorosori Maraba Doroko Maraba Shiriki Maraba Doroko Shiriki Erimaba Doroko Maraba Teke Baikal Dorosori.
Dieu va opérer quelque chose. Alléluia. Alléluia. On impose les mains à tout le monde. On leur impose les mains. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Vous qui êtes le peuple, vous vous tenez debout et vous levez vos mains vers le trône de Dieu. Vous levez vos mains vers le trône de Dieu. Et nous prions pour cette personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de de toute personne. Amen. Depuis cette semaine,
L'Esprit de Dieu, vous pouvez vous asseoir un peu. L'Esprit de Dieu m'a orienté dans un passage de la Bible. Et ce passage, de façon particulière, s'adresse à Jésus-Christ. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu a bien voulu que ce soit ce passage-là qui soit l'objet de notre méditation. Et j'ai posé la question à Dieu, et l'Esprit de Dieu est descendu sur moi pour me parler de quelque chose. C'est ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Amen. 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 C'est pourquoi nous allons lire le livre d'Ésaïe, chapitre 61, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Juste 3 versets, 3 passages. Ésaïe 61. Quelqu'un va prendre le livre de Matthieu 27, verset 32, et quelqu'un d'autre va prendre le livre de Luc 23, verset 26. On se tient debout pour la première lecture. Ésaïe 61, verset 1er au verset 3. On se tient debout pour la première lecture. Ésaïe 61, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu avec respect et soumission. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Pour consoler les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion. Pour accorder aux affligés de Sion. Pour leur donner un diadème au milieu de la cendre. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu de deuil. Une huile de joie au lieu de deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébintes. Afin qu'on les appelle des térébintes. De la justice. De la justice. Une plantation de l'Éternel. Une plantation de l'Éternel. Pour servir à sa gloire. Pour servir à sa gloire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Je suis misérable quand j'entends des acclamations qui ont pourtant allé à la gloire de Dieu. Vous savez, mes chers amis, alléluia. Vous savez, mes chers amis, l'ingratitude, ça paye. Être ingrat, ça paye. Dieu n'aime pas les ingrats. Il te donne un souffle de vie, il te nourrit. Tu viens à sa présence, on dit il faut acclamer Dieu, et puis tu t'en fous. C'est rien, parce que Dieu est même qui il est. C'est ce que ça démontre. Quand tu aimes ton homme, tu es prêt à le servir. Tu es prêt à tout faire, même à mettre ta main dans le feu. Pour un homme que tu aimes, à plus forte raison, le Dieu d'Israël qui détient ton souffle, on dit, il a une parole. Peut-être que vous n'avez pas saisi l'importance de la parole. Ici, Ésaïe a été inspiré par Dieu. Et il a parlé. Il a donné une révélation qui concerne Jésus-Christ. Et de l'autre temps, qui concerne les serviteurs de Dieu.
Dieu, l'église de Dieu que nous sommes. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Quelqu'un qui est porteur de bonnes nouvelles, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? On va l'ovationner. On va l'acclamer de tout cœur. Parce qu'il détient pour toi une bonne nouvelle. Alléluia. Et c'est cet homme-là que tu as peur. Comme si ça ne fait rien. Ça veut dire que ces bonnes nouvelles-là même qu'il détient là, il n'a qu'à aller avec. Toi, ça ne te dit rien. Mais laisse-moi te dire, je vais t'annoncer cette bonne nouvelle. Dans cette parole, il y a quelque chose d'important que j'ai souligné. Après avoir dit il va annoncer des bonnes nouvelles, il a dit une année de vengeance de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on lise un peu Matthieu 27, verset 32. Est-ce que je vais aller rapidement sur ces paroles? Verset 32. Lorsqu'il sortit, il rencontrait un homme de Cyrène, appelé Simon. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme appelé Simon de Cyrène. Et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Et ils l'ont obligé à porter la croix de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez me dire, mais cette parole-là, il y a quel attrait entre cette parole, porter la croix de Jésus-Christ, et puis l'Esprit de Dieu qui est sur un homme? Il y a quel rapport? Amen. Mais il y a une révélation que l'Esprit de Dieu m'a donnée en ces jours. Je n'avais pas compris pourquoi le jour qu'on allait crucifier Jésus-Christ, pourquoi c'est soit un homme, un Africain, noir, un homme appelé Simon, qui est porté, qu'on a obligé de porter la croix de Jésus-Christ. Pourquoi? Simon a porté la croix de Jésus. On l'a contraint. Dis à quelqu'un, passation de service. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la révélation. Passation de service. Mes chers amis, dans ce passage, il est dit que Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth. Quand il l'a oint, c'était pour un objectif bien déterminé. Venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et Jésus, le jour qu'il partait, il a dit à ses disciples, restez à Jérusalem. Je vous enverrai le Saint-Esprit qui va vous communiquer ma parole, afin que vous puissiez aller dans le monde entier pour annoncer cette bonne nouvelle. Alléluia. Ça veut dire que ce passage non seulement s'adresse à Jésus, mais aussi s'adresse au peuple de Dieu que nous sommes. Alors là, j'ai intitulé ce thème, la mission de l'Église. Alléluia. La mission de l'Église. Dans ce passage, la Bible parle de l'Esprit de Dieu qui est sur l'Église pour un objectif qui est déterminé, qui est défini. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Vous savez, mes frères, il y a deux types de pauvres dans la vie. Un homme, il peut être riche, il a l'argent, il est assis, il a l'or nécessaire, mais dans sa vie, il est pauvre, il est misérable. Pourquoi? Pour une personne qui n'a pas connu Jésus-Christ de Nazareth, il est pauvre, malgré la richesse qu'il peut détenir, malgré tout son pouvoir, mais il est pauvre. Cet homme-là est pauvre. Il est pauvre sur le plan spirituel parce qu'il
il est à la merci de Satan. C'est pourquoi Jésus a établi l'église que nous sommes. Et il a donné son esprit pour que nous puissions annoncer aux hommes qu'il y a la délivrance. En fait, Jésus est venu dans le monde pour apporter la délivrance à tous ceux qui sont sous l'emprise des démons. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde tellement beau, à telle enseigne que il a fait un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Dans ce jardin, il y avait tout. Et Dieu a créé l'homme. La Bible dit que c'est à son image qu'il a créé l'homme. Pour les animaux, il a dit que tel animal soit, et cela a été. Mais la Bible dit, pour la création de l'homme, Dieu lui-même, il a touché la terre. Il a touché la terre. Oh, Dieu ne touche pas à ce qui est impur, mais Dieu a touché la terre. Voyez-vous ce grand Dieu qui quitte son trône et qui vient s'asseoir dans la poussière et qui confectionne une statue et qui met ses deux genoux à terre, qui met ses deux bras à terre, et dans les narines de cette statue, il souffle lui-même son souffle de vie. Et de cette statue, tu sors un être semblable à Dieu. Il te communique son esprit. Il met sur toi son esprit. Mais l'ennemi est venu. Et l'ennemi a trompé l'homme. Quand l'ennemi a trompé l'homme, alors l'homme s'est détourné de la grâce de Dieu. Du coup, il est tombé dans la malédiction. Parce que le péché est une séparation de l'homme d'avec Dieu. Et une personne qui est séparée de Dieu, cette personne-là ne peut pas être en communion avec Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es séparé d'avec Dieu, la Bible dit que tu es pauvre. Parce que ton âme n'est point en communion avec Dieu. Vous pouvez remarquer, quand tu es un serviteur de Dieu ou bien un chrétien et que tu vis ta vie dans le spirituel, tu marches en communion avec Dieu, partout où tu passes, tu es rayonnant. Tu pries. Mais le jour où tu te trompes et puis tu commets une petite erreur, c'est que nous appelons généralement une petite erreur. Oh, il n'y a pas de petite erreur avec le Seigneur. Mais quand tu te lèves et que tu commets une bêtise devant le Seigneur, la Bible dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu te quitte. Et puisque l'Esprit de Dieu te quitte, tu deviens fané. Du coup, ta communion avec Dieu n'est plus ça. Alors, même si elle n'a pas été en train de chanter Jésus règne, tu penses que c'est de toi qu'on parle. Parce que les démons t'accusent. Ton âme n'est pas connectée à l'âme de Dieu. Donc tu es malheureux. Amen. Un homme sans le Christ, il est malheureux. Quelle que soit la richesse que tu peux avoir, tu es malheureux. Et Jésus est venu pour libérer, pour porter cette bonne nouvelle. Il est celui-là qui vient pour retirer ton âme des mains de Satan, pour te donner, pour te mettre en communion avec Dieu, pour que tu sois en rapport avec Dieu. C'est là la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Les gens qui sont prisonniers, sans le savoir, on est prisonnier des démons. Et ils nous envoient adorer des hommes. Ils nous envoient faire n'importe quelle chose. On dirait que nous ne sommes pas des hommes. Or, l'homme n'avait pas. Voyez-vous ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Un homme peut se marier avec sa propre fille. La femme peut se marier avec son propre fils. Est-ce qu'on n'est pas pauvre? On n'est pas malheureux? On n'est pas misérable?
Voilà ce que l'Esprit de Dieu dit. Et donc la mission de l'Église, c'est d'apporter la bonne nouvelle pour dire que le Christ est mort, il est ressuscité d'entre les morts. On peut quitter ces chaînes de l'ennemi. Amen. Amen. Deuxième type de pauvre, c'est la personne dans sa vie, même qui est en Christ, mais tu n'as rien. Même du pain, tu ne peux pas manger. Tu n'en as pas. Tu es enfant de Dieu. Et tu ne connais pas ta position dans la maison de Dieu. Donc du coup, financièrement, tu es pauvre. C'est toi qui portes les haillons et tu penses que c'est le christianisme. Détrompe-toi. Le Christ ne nous appelle pas à la pauvreté. Amen. La parole de Dieu ne nous appelle pas à la misère, à la pauvreté. La Bible dit quoi? Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais celui qui craint l'Éternel n'est privé d'aucun bien. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, on se met derrière notre manque de connaissances et on dit que le fait d'être chrétien, alors c'est le plan de Dieu que je sois misérable. Mais détrompe-toi, mon frère. Détrompe-toi. La bénédiction de l'Éternel enrichit et cela n'est suivi d'aucun chagrin. Quand tu es en Christ et que tu marches selon les principes de Dieu, Dieu te bénit. Alors, on peut être sauvé. On peut avoir la vie sauve. On a connu Jésus-Christ, mais on est pauvre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas découvert la réalité de Jésus-Christ lui-même. Si vous parcourez, si vous faites chemin avec Jésus, il a dit, le jour qu'il a prêché l'évangile et que les disciples ont dit, mais Seigneur, il faut les renvoyer pour qu'ils puissent aller dans les villes, dans les villages voisins, ils vont se procurer de la nourriture. Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Ça veut dire qu'avec Jésus, on ne manque de rien. L'église est faite pour pourvoir aux besoins de l'église. Est-ce que je peux faire entendre? Il y a deux types de pauvres. Jésus est venu pour nous éclairer. Amen. Mais puisque Jésus-Christ est ainsi venu pour pouvoir apporter la délivrance, et que t'ayant donné la délivrance, et que tu ne marches pas selon son plan et sa volonté, la Bible dit quoi? C'est pour proclamer une année de vengeance de l'Éternel. Je me suis dit, mais pourquoi Jésus est venu pour apporter une bonne nouvelle, et puis dans la bonne nouvelle, il annonce une vengeance. Frère, mon frère et ma soeur, tu peux jouer avec l'Esprit de Dieu. Parce que pour le moment, tu es jeune, tu es frais, tu es beau. Donc tu peux faire ce que ton cœur désire. Marche selon les convoitises de la chair. Fais ce que tu veux. Ne considère pas la parole de Dieu. Ne considère pas Dieu. Ce que les gens te disent pour dire que le Christ vient bientôt, néglige ça. Ne tiens pas compte de cela. Vis ta vie. Ta vie t'appartient. Dieu ne contraint pas une personne. Dieu ne peut pas te contraindre. Amen. Est-ce que je te parle? Merci, sois béni. Amen. Vis ta vie comme tu l'attends. Tu peux te déshabiller, marcher dans les rues, c'est ton problème. Mais la Bible dit, c'est Jésus-Christ qui est venu pour apporter la bonne nouvelle. Il viendra pour se venger. Parce que tu as écouté sa parole et que tu n'as pas appliqué sa parole, il va se venger. Amen. Oh, la vengeance de Dieu est terrible.
Est-ce que vous me regardez bien? La vengeance de Dieu est terrible. Il est malheureux de tomber sous le coup de Dieu. Quand tu tombes dans la main de Dieu, c'est misérable. Il vaut mieux que ce soit un ennemi qui t'attaque, qui te blesse, et que Jésus-Christ vienne à ton secours. Mais si tu tombes dans la main de Dieu, mon frère, ma soeur, là où tu vas passer l'éternité, c'est pour toute ta vie. Malheureusement, il y a des églises qui enseignent et qui disent on peut vivre comme on veut, mais après la mort, on va faire une messe de requiem pour demander pardon à Dieu. Jamais. Tandis que tu vis, c'est là que tu dois te réconcilier avec Dieu. Tandis que tu vis et que tu as la possibilité de te réconcilier avec Dieu, c'est ce moment-là, là où tu respires, où tu as encore la santé, où tu peux te mettre à genoux pour dire à Dieu, pardon, j'étais offensé. Tu peux reconnaître ton péché et puis tu peux l'abandonner, le délaisser complètement. Yes. Amen. 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 Le Christ vient bientôt. La parole de Dieu est accomplie. Les signes qui ont été prédits par le Christ, tout est accompli. Aujourd'hui, les gens sont déloyaux. Quand on parle de déloyaux, ce sont des gens qui ne vivent pas, qui abandonnent leur foyer et puis qui vont vivre n'importe où. Il y en a des femmes qui abandonnent leurs enfants, des pères qui abandonnent leur famille et puis qui vont vivre leur vie. Ils vont vivre la vie. La bourgeoisie, ils marchent comme ils veulent. Les gens se prostituent. Aujourd'hui, on peut coucher avec une femme dans les rues, ça ne dérange personne. Aujourd'hui, on peut coucher avec un animal, c'est l'amour, on est libre. Le Christ vient bientôt pour se venger. Et il est prêt. Quand il va venir, il ne viendra pas comme un agneau. Il ne viendra pas pour porter une bonne nouvelle. Mais la Bible dit, il aura des épées. Il vient avec l'armée céleste. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous, il met son esprit sur nous. Pour proclamer la parole. Pour prier pour des personnes. Le passage que je viens de lire dans le livre de Matthieu, c'est un passage que je n'avais pas compris. Pourquoi? On est en train de conduire Jésus-Christ à l'abattoir. Il va mourir pour l'humanité. Il porte une croix. Et on trouve un certain Simon qui est un Africain. Et puis on lui fait porter le poids de la crucifixion, du crucifix et de Jésus. L'Esprit de Dieu m'a dit, parle en Afrique. Malheureusement, je ne suis pas à une campagne d'évangélisation. Mais écoutez-moi bien, écoutez ce que l'Esprit de Dieu dit. Dieu a choisi de façon particulière l'Afrique. Il a dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Quand on parle de berceau de l'humanité, ça veut dire quoi? C'est dans l'Afrique qu'il y a toute la richesse. C'est dans l'Afrique qu'il y a tout le succès. Alors, l'Afrique est la mère en quelque sorte de tout le monde, de toutes les nations. C'est de toutes les nations, dans l'Afrique, que toutes les nations vont recevoir la bénédiction. C'est pourquoi les gens se tiraillent. Est-ce qu'on a bien compris l'Esprit de Dieu? Et Dieu dit qu'il va susciter encore en Afrique des grands de ses serviteurs, des hommes par qui il va opérer de grandes choses, des prodiges, des miracles. Les morts vont ressusciter, les paralytiques vont marcher. Et si vous, qui êtes l'église de Dieu, si vous vous disposez en tant que des Africains, Dieu va vous servir de vous. Yes. C'est pourquoi il vous rassemble aujourd'hui à cet endroit. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mon frère, ma soeur.
ce vieux corps là, il est rempli de vin. Je ne suis pas rempli de vin. Mais l'Esprit de Dieu me dit de te dire qu'il t'a choisi. Le jour de la souffrance du Seigneur Jésus-Christ, il a fallu toi pour supporter avec lui cette difficulté, cette souffrance. Il a fallu toi, on mette sur toi le poids de sa souffrance. Amen. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue à la merci de tout le monde. Celui qui s'élève là, il va avoir sa part dans l'Afrique. C'est pourquoi vous voyez les nations lutter pour avoir des portions dans l'Afrique. Parce que l'Afrique est le continent que Dieu a béni de façon particulière. Voyez-vous, en Occident, il n'y a rien. Je n'ai pas un bagage intellectuel. Aucune connaissance. Mais, selon ce que l'Esprit de Dieu me dit, je communique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, des nations se lèvent et luttent pour avoir une passion dans l'Afrique, afin qu'ils puissent avoir leur gagne-pain. Des guerres vont se lever à cause de l'Afrique. Les grandes puissances vont se battre à cause de l'Afrique. Ils vont se lever parce que chacun va vouloir défendre son intérêt. Amen. L'Afrique. Et c'est de cette Afrique-là que Dieu va susciter des grands hommes de Dieu. Malheureusement, vous voyez Satan, lui il se précipite toujours. Là où Dieu veut apporter la bénédiction. Je fais cette révélation pour que vous sachiez, quand tu es en train de prier le Seigneur et que tu demandes à Dieu de te bénir, le diable se précipite. Du coup, il te donne. Or, ce n'était pas là le plan de Dieu. Dieu a réservé quelque chose de meilleur. Et le diable, là, il se précipite. Il te donne. Il embellit quelque chose là, comme de l'or. Et toi, tu penses que c'est la volonté et le plan de Dieu. Mais dès que tu saisis ça, c'est alors que la grâce de Dieu vient maintenant. Or, tu es déjà dans la chose. Et tu ne peux plus obtenir la grâce de Dieu. Malheureusement, le diable se précipite, sachant que de l'Afrique va sortir des grands hommes de Dieu. Alors, aujourd'hui, le diable se précipite pour susciter au milieu des Noirs des hommes qui se disent des serviteurs de Dieu. Ils sont des éminents archibishops. Ils prennent des impulsions. Ils ont des bacs au doigt. Quand ils lèvent la main, tout le monde est à terre. Le Fils de Dieu qui est le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même, qui est Dieu, qui est venu dans ce monde. Est-ce que devant lui, toute une foule a traîné? Il a mangé avec les pécheurs. Il a fait des révélations. Il a guéri des morts, ressuscité du moins des morts. Il a guéri des paralytiques. Mais c'est quelle foule qui a été drainée à terre? Alléluia. Si ces choses arrivent, c'est pour que nous puissions être réveillés. Maintenant, je prophétise sur une personne. Le Seigneur me dit que tu es une personne affligée. Beaucoup de choses se sont passées dans ta vie. Tu pensais, tu comptais sur des personnes qui t'ont déçu. Et ton cœur a été déchiré. Mais ce matin, ainsi parle le Seigneur. La délivrance est la merci. La délivrance est là. Aujourd'hui, si tu confies ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il va te libérer. Alléluia. Il est venu ce matin pour te libérer parce que tu es affligé. Ton cœur est meurtri. Et Jésus-Christ est là pour te libérer de cette meurtrissure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on se tienne debout.
connais ta vie, mon frère. Tu connais ta vie. Tu sais qui tu es réellement. Tu connais ta communion avec Dieu. Tu connais ta marche avec Dieu. Mais après l'évangile que tu as entendu, lève les mains vers le Seigneur. Je ne voudrais pas que tu murmures, mais je voudrais que tu pries de façon sincère ton Seigneur l'Éternel. Que tu lui soumettes ta vie et que tu prennes l'engagement d'être en harmonie avec Dieu. Toi qui es sous le joug et sous la pression de l'ennemi, puisque nous sommes tenus par le temps, je voudrais qu'après le culte, tu viennes pour voir l'homme de Dieu. Nous allons prier pour toi. Le Seigneur me dit qu'il y a une personne ici qui a un esprit de dragon. Je dis bien un esprit de dragon. Cet homme-là, il couche avec toi. Il vient tantôt comme un homme. Il vient en forme humaine. Et ce sont des jours spéciaux dans lesquels il vient. Quand il arrive, alors il fait rapport avec toi. Et quand ça se passe, du coup, si tu avais une relation, la relation se brise. Le Seigneur me dit qu'il est là pour te libérer ce matin. Il est venu pour te libérer, pour te délivrer. Là où l'Esprit de Dieu est, Dieu apporte la délivrance. Nous allons prier le Seigneur. On élève les mains vers le Seigneur, vers le trône de Dieu, on se tient debout. Tout le monde, on se tient debout. Et nous prions le Seigneur. On prie le Seigneur, prions le Seigneur. Confie ta vie entre les mains du Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes là ce matin, ô Dieu d'Israël, et nous te prions parce que tu es au-dessus de tout. Seigneur, tu connais nos vies. Tu connais nos vies, Seigneur. Tu es Dieu au-dessus de tout, Seigneur Dieu. Et c'est toi qui parles à tes ennemis, Seigneur Dieu. Tu es venu pour libérer les captifs, les prisonniers que nous sommes. Tu es celui qui apporte la bonne nouvelle. Et tu veux voir. Seigneur Dieu, étends ta main, Seigneur, et agis puissamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis le pouvoir de Satan. Je détruis toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, les démons qui viennent partout, ton peuple, au nom de Jésus-Christ, j'entends que cette puissance de ténèbres soit brisée. Au nom de Jésus-Christ, je détruis tous les démons, les silence des hommes. Au nom de Jésus-Christ, les esprits impuissants, je brise cela. Les démons qui nous conduisent, au nom de Jésus-Christ, à nous détourner les croix, je détruis ces esprits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On prie le Seigneur, on prie avec lui. Je voudrais qu'on prie avec lui. Lève la voix vers le Seigneur. Tu connais ta vie. Tu sais ce qui ne va pas avec le Dieu. Merci. Là où Jésus est né, où il y a la paix du diable, il y en a plus cette année. Où il y a la paix du diable. Là où Jésus est né, où il y a la paix du diable, il y en a plus cette année. Oh, 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 le Seigneur t'aime. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse son Église. Amen. Chers amis, préparons-nous parce qu'il y a des grandes choses que Dieu veut faire. Amen. Nous allons aller en eau profonde.
avec le Christ, ce n'est que le début du commencement. Amen. Quand Dieu fait quelque chose de grand dans une communauté, il prépare son peuple, il prépare le cœur des hommes. Et quand les cœurs sont libérés, alors Dieu commence à opérer de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous. Alléluia. Amen. Vous savez, le plus souvent ce que je dis, ce n'est pas le fait d'un hasard. Amen. Alléluia. Amen. Quand je dis ici que Dieu va faire des grandes choses, le plus souvent on pense que c'est un amusement. Mais les grandes choses n'arrivent jamais. Mais je dis, ici dans cette communauté, les aveugles vont voir. Yes. Amen. Amen. Les paralytiques vont marcher. Amen. On va vous amener des morts qui ont perdu totalement la vie. Et ces morts-là, par vos prières, les morts vont ressusciter. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'un hasard. Je sais, ce Jésus-là, qui il est. Amen. Mais il veut une église dynamique, une église sans péché, une église qui se consacre, qui vive une vie de prière, une vie d'harmonie avec Dieu. C'est alors que de grandes choses vont se passer. J'ai dirigé une communauté quand j'étais encore dans l'église des réveils du plein évangile. Et là, je venais fraîchement de sortir de l'école pastorale. De la sorte que le Seigneur est en train de nous conduire, le frère et moi. C'est comme ça que j'avais un frère avec moi et le Seigneur nous conduisait doucement, doucement. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, un jour, prends un moment de jeûne de 10 jours. Là, c'était un songe que le Seigneur m'a révélé. Mais je vais commencer quelque chose. Alléluia. Je crois que cette étape-là, nous sommes dans cette étape. Vous voyez qu'on a commencé à constituer l'église en groupe pour que nous puissions passer des moments de jeûne et de prière. L'Esprit de Dieu est en train de nous orienter. Je dis bien, des miracles vont s'opérer. Même il y aura des Marocains qui vont se convertir. Parce que Dieu va se manifester au milieu d'eux. Alléluia. Quand un fou marocain va être délivré, on n'aura plus le temps de leur prêcher l'évangile. Parce que là où le corps est couché, c'est là que les aigles s'y rassemblent. Amen. Alors, je n'ai pas fait ce jeûne-là. Et le 10e jour, très tôt le matin, on m'amène une jeune fille qui est folle. On toque à ma porte et la femme qui est venue avec la folle, elle dit, grand pasteur, il dit, mon cœur est coupé. Le même jour-là, je suis plongé dans un jeûne. Et Dieu a permis la délivrance. 3 jours après, la délivrance de cette fille. Dès qu'elle est délivrée, on amène encore un autre fou que Dieu guérit. Après lui, on amène un homme gaillard. Il peut faire 2 mètres. En folle. Mais quand il crie, tu trembles. Il était fou. Il partait au travail à Bigan et il a été attaqué. Et on amène cet homme-là. J'ai ordonné à l'esprit maléfique de quitter. Et il est quitté. Jusqu'à ce que les morts puissent ressusciter. Alléluia. Mais quand un ministère s'élève, le plus souvent, quand un ministère s'élève, les autres qui sont devant, qui veulent paraître, alors ils combattent les ministères. Je dis bien, cet homme que vous voyez, c'est quelqu'un qui est loin de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et puisque nous formons une équipe, on est en train de travailler pour le Seigneur, des grandes choses vont se passer. Amen. Mais vous, soyez des instruments par lesquels Dieu va passer pour que nous puissions être poussés devant. Alléluia. Amen. Parce que par vous, le Seigneur va permettre que des grandes choses se passent. Si vous ne mettez pas la discrimination entre les serviteurs de Dieu, vous allez voir comment Dieu va nous utiliser. Mais un homme de Dieu qui est là, et puis vous allez critiquer un autre, ça va vous compromettre. Que celui qui a l'oreille entende.
entendre ce que l'Esprit de Dieu dit. Alléluia. Alléluia. On se tient tous debout. À qui la parole a fait du bien? Si la parole t'a fait du bien, acclame le Seigneur.